qui était là. Il me semble que c'est lui, mais j'ai tourné la tête à ce moment-là. Ils ont 100 mètres pour se placer. Alors il est évident qu'à la corde c'est très stressant parce que vous pouvez vous faire enfermer, donc il faut partir vite. Bernard Lagat à la corde, l'américain veut partir vite. L'extérieur est plus facile, mais vous devez viser le bout là-bas et vous rabattre sans gêner, sans se faire disqualifier. Pas faire l'extérieur, c'est très angoissant ce 100 mètres là. C'est un sprint, il faut savoir au départ. Moustaoui très très relax par contre. Hein. Un grand sourire de la part du Marocain. Alors. Le 1500 commence par un sprint de 100 mètres, Patrick. Ouais. Jamais l'oublier ça. 3 Américains, 2 Kenyans, 3 Marocains et Mehdi. Allez Mehdi, c'est parti avec Kiprop, j'ai l'impression qu'il va essayer de prendre la tête alors que Lagat est parti très fort. Non, il se place, Kiprop, il contrôle et voilà, il se fait enfermer maintenant. Il ne mène pas lui. Et Mehdi qui a pris pour l'instant le deuxième couloir à l'extérieur pour éviter le trafic. Et c'est Tchogé, Augustin Tchogé qui va prendre les affaires en main. Est-ce qu'il va travailler pour Kiprop? Je pense pas, il a la meilleure perf mondiale, il peut gagner lui aussi. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là on puisse se sacrifier. Ça va rester tranquille, c'est pas parti très vite. Il y a un premier 100 mètres. Regardez qui est dernier, Patrick. Regardez qui est dernier. Dernier, c'est Amin Lalou. Amin Lalou. Et juste devant Mehdi Bahala, comme en demi-finale. Alors que Tchogé donc en tête devant Mekonnen. C'est lent. Bernard Lagat, pour l'instant, me semble dans une bonne position, même si c'est Mekonnen pour l'instant qui a la position préférentielle. Oui, Asvel Kiprop, la grande araignée, qui est notre favori avec le Sar. Là, est-ce qu'il est un petit peu derrière? Il est un petit peu enfermé. Voilà, 1 minute carrément, on va dire. Hein. On est sur les bases de 3,44. Donc pour l'instant, ce premier 500 mètres n'a tué personne. Bahala dans la foulée de Kiprop. Hein. Kiprop juste devant Mehdi Bahala. Il sait que c'est son adversaire principal, même s'ils sont tous très costauds. Et il a choisi de marquer Kiprop. Toujours Tchogé en tête. Alors reste à savoir si Mehdi a un dernier 500 mètres. 500 mètres, c'est pas maintenant, bien sûr, c'est dans le prochain tour, hein, le dernier 500 mètres. Est-ce qu'il aura un dernier 500 dans les jambes? C'est là où ça partira. On est sur quelle base là? On est sur les bases de 3,45. C'est là où Hicham était très fort. Tout le monde savait qu'il partait toujours à 500 mètres et jamais personne n'a jamais pu rien faire. Dans cette dernière ligne droite, là, jamais personne n'a pu le contrer dans l'avant-dernier tour. Tchogé, il aura mené Tchogé, mais à cette allure-là, c'est pas préjudiciable. Tchogé devant Mekonnen, Mehdi Bahala toujours pour l'instant qui surveille Kiprop, le grand dégingandé là qui toujours est à la corde. Mehdi Bahala qui quand même est assez loin de Tchogé, il ne faudrait pas se laisser trop lâcher parce que ça va accélérer maintenant. 2,0018 au 800. C'est pareil, c'est le même allure de 3,45. Il faut revenir progressivement pour ne pas se faire enfermer. Tout le monde le sent. C'est à la sortie de ce virage que démarrant les derniers 500, Mehdi le fait. Ça y est. Mehdi est en train de remonter maintenant. Il a pris la foulée de Manzano. Tchogé toujours en tête, Mekonnen en deuxième position. Le grand Kamel à la corde. Et Mehdi qui s'est fait un peu tasser là, qui est reparti à l'arrière, je suis pas très... Oui, ce qui m'inquiète aussi, où est Kiprop? Il est loin, Patrick, c'est pas possible, il nous refait le coup des demi. Il est derrière Mehdi, regardez, il est dernier avec Lalou. Ouais, mais attendez. Ah oui, mais c'est le dernier tour maintenant. C'est le dernier tour, Tchogé toujours en tête, Mekonnen en deuxième position, rien n'est fait encore, Mehdi un peu enfermé. C'est pas la meilleure position, attention, il reste 400 mètres, c'est maintenant que tout va se passer. Mehdi me semble pas au mieux là du tout à la corde. C'est pas possible, j'ai jamais vu pas possible, Patrick, il est avant-dernier. Mekonnen qui accélère maintenant, c'est devant qu'il faut regarder. Mekonnen toujours en tête. Ça va pas durer, Lalou qui passe à l'extérieur avec Kiprop derrière. Ouais, ça y est, c'est parti. Lalou et Mehdi qui est passé devant Lalou, il a bloqué Lalou. Mehdi Bahala qui se rapproche maintenant. C'est l'heure de vérité. Mekonnen toujours en tête. En deuxième position, Moustaoui, Tchogé. Mehdi qui est en train de coincer, j'ai l'impression. Alors que à l'extérieur, Kamel est là. Et sur le 3e boulevard, Kiprop, ça va être trop tard. Qu'est-ce qui va être champion? C'est Kamel qui va être champion du monde. Kamel champion du monde devant Mekonnen et Bernard Lagat. Incroyable. Kamel très facile en série. 3,37 très facile. Je vais vous dire, courir aussi mal, c'est pas possible. Courir aussi mal que l'a fait Kiprop, c'est pas possible. Il est né Konchela, il est né au Kenya. Et il vient de mettre les spécialistes du 1500 d'accord. C'est un spécialiste du 8 et Mekonnen. Alors Mekonnen, chapeau, parce qu'il a pris ses responsabilités dès le début. Quant à Mehdi, il a tout essayé, Régis, mais on avait l'impression qu'il était un peu court là. Certainement, il n'a pas totalement récupéré. Il y a eu des enfermements, des changements de position. Il y a
Il n'y a pas eu de tactique, il n'y a pas eu de... Pour la petite histoire, vous parlez d'histoire, Régis. Concella, enfin Kamel Di Concella a quand même une 42. Personne n'a fait ce chrono sur 800 mètres. Son papa a été 2 fois champion du monde du 800. Il a été au Bahreïn, naturalisé. Il voulait revenir au Kenya cette saison et le Kenya fait tout pour le récupérer cette année. Tu m'étonnes. Mais le problème, c'est que le train était trop lent. À partir du moment où le train est lent, un coureur de 800, il se frise. Hein. Mais, par contre, incompréhensible, Patrick. La tactique de Kiprop est totalement hallucinante, en fait. Il est d'une naïveté, c'est pas possible. Hein. Il peut danser quand même. Celle de Lalou aussi, parce que sur un rythme comme ça, il faut qu'il se place pour pouvoir faire valoir sa pointe de vitesse. Parce qu'après, il y a tellement de monde qu'il faut trouver sa place, même si on a les moyens. Probablement que Kiprop avait les moyens, probablement que Lalou avait les moyens, mais il faut trouver sa place après dans l'emballage final. Les favoris attendus ont perdu. Ah, ceux qui étaient très attendus complètement. Sauf Bernard Lagat sur le podium. Bernard Lagat, l'impeccable Lagat, médaillé de bronze. Et Kiprop n'est que 4e. Et Chogué 5e. C'est quand même une claque terrible pour les deux Kenyans qui étaient les favoris. Quant à Mehdi Bala, Mehdi est loin là sur ce 1500. Il n'a pas pu vraiment accélérer comme il le voulait. On le voit là, il est vraiment à la peine. Et à 120 mètres de la ligne déjà, il grimace. Ouais. Bon, ce 1500 a été passionnant, triste bien sûr pour Mehdi, fabuleux pour Kamel. Mehdi aux côtés de Nelson. Il y a certainement eu, Mehdi, un petit problème de récup là, c'était trop là. Je sais pas si la récup ou bien ouais, c'est sûr que bon. Le problème c'est que j'étais un petit peu perturbé dans ma préparation. Et je me le cachais un petit peu, je voulais jouer avec, mais c'est vrai que je pense que ça a joué beaucoup. Je suis arrivé ici avec beaucoup trop peu d'entraînement et de compétition dans les jambes. J'étais déjà pour moi très content de pouvoir faire une perf comme je l'ai fait à Monaco. Vous savez, sur 1500 mètres, une perf c'est possible. Maintenant un championnat c'est 3 courses et là on a les meilleurs du monde. On a vu ce soir que ça rigolait pas quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment, Mehdi, dans cette course où vous avez senti pouvoir faire quelque chose, je pense peut-être sur l'avant-dernier virage? Ouais, je pense que j'étais un peu dans le coup. C'est vrai que ça accélère vraiment fort. Et puis là, après, moi je me bats comme je peux avec l'énergie. Vraiment avec toute l'énergie qui me restait. Là, pour prendre la meilleure des places, hein, tout simplement. Et, voilà, j'avais affaire à plus fort que moi, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, on avait un 1500 super relevé, j'étais le seul européen. Il y avait quand même, dans les 12, il y avait quand même 5 Kenyans au départ, naturalisés ou non. Et quand on sait que les Kenyans dominent le 1500 mètres depuis quelques années, ben, on comprend que la chose, c'était pas mince à faire, c'est pas facile à faire. Mehdi, est-ce que tu n'as pas eu l'impression que le train lent a favorisé les coureurs de 800 quand même hein? Mais moi, franchement, je m'attendais pas à ça. J'étais plus parti dans l'optique où ça allait courir un peu vite. Comme j'ai vu Chogué, je me suis dit bon, ça va courir comme la dernière au jeu. Mais visiblement tout le monde était très fatigué, j'étais pas le seul. Et c'est sûr qu'après, ouais, ça favorise un petit peu les coureurs de 800, hein, tout simplement, hein. C'est ça, c'est sûr. Quand on voit Mehdi, votre ami Bernard Lagat, terminer 3e de cette course, vous êtes beaucoup plus jeune que lui. Lui, il est inoxydable. J'imagine que ça vous laisse entrevoir pas mal d'espoir pour les saisons à venir. Bah, ce qui est dommage, franchement, c'est que je pense que cette année, je tenais la forme de ma vie. Si j'avais pas eu cette blessure au mois de mai, je pense que là, j'aurais été dans d'autres dispositions. Maintenant, comme je dis, je me suis battu comme je pouvais, avec les armes que j'avais aujourd'hui. Et fidèle à moi-même, je me suis battu jusqu'au bout, même pour la 7e place. Pour moi, l'important, c'était pas de... C'est vrai qu'il y a les médailles, mais derrière il y a des places d'honneur et il faut se battre pour tout ça. Après, voilà, on va garder le positif de tout ça. C'est le championnat du monde. On est arrivé, moi j'ai envie de féliciter Bob pour sa belle médaille d'hier. Moi, comme je disais, des médailles, j'en ai gagné. Et vous en aurez encore. Encore une de bronze déjà, une de bronze, la médaille olympique voilà, qui va récupérer. Hein. J'espère en gagner d'autres. Mais c'est sûr que je pense que cette médaille de bronze olympique va me faire beaucoup de bien pour la suite. Et là, on assiste à un renouveau du 1500 mètres, qu'est-ce que vous voulez hein. Moi, j'ai 31 ans, je fais figure de vieillard avec Lagat là, dans le peloton là. Mais Lagat, il dit qu'il a 1 an de moins chaque année. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais à côté de Lagat, vous êtes encore un jeuneau, un jeune homme. Ouais, moi, il va falloir que je gère maintenant ma carrière tranquillement. J'ai un gros objectif l'année prochaine à Barcelone, c'est d'essayer de conquérir un 3e titre continental, ce qui s'est jamais vu. Donc, de suite, hein, bien sûr. Et voilà, il faut que je reste mobilisé, il ne faut pas que cette course-là me fasse abandonner toutes mes illusions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui,
Sûrement pas, Mehdi, sûrement Nelson, pas. Nelson, juste Oui, Régis Varnier, notre invité, voudrait très bien. juste une remarque. Le réalisateur Régis Varnier souhaite vous adresser quelques mots. Non, Mehdi, je voulais juste vous dire, moi je suis très, très bluffé par le courage avec lequel vous vous exprimez. Je veux dire, je suis très ému de vos propos. Voilà, je suis très triste avec vous et pour vous, mais Barcelone l'année prochaine, c'est un bel objectif. Ouais, on sera là. Je pense qu'il faut vivre avec des objectifs. Faut pas laisser tomber, faut pas que dans la tête on laisse filer. C'est vrai qu'on vit des moments très difficiles. Moi cette année j'en ai vécu des vraiment difficiles. Je pense qu'au niveau de l'influx, j'ai jamais été aussi stressé, aussi mobilisé. Donc j'ai dû gérer avec ce que j'avais, avec la force, avec le courage que j'ai eu, de ne pas avoir ma famille pendant plus de 2 mois, de me battre pour ce que j'aimais faire. Et puis aujourd'hui j'arrive là, je suis 7ème. Franchement quand je suis arrivé je pensais même pas aller en finale. Donc, Et on sent dans vos propos qu'il y a encore beaucoup d'espoir en vous et ça nous fait très très plaisir. Mehdi. Il y aura plein d'autres rendez-vous et des jours meilleurs. Ouais, en tout cas merci à vous, merci à tous les gens qui se mobilisent pour moi. Merci à tous les gens qui croient en moi, merci à vous, à France 2, à France 3. Et félicitations encore à Bob parce que bon, une médaille de bronze dans un grand championnat pour lui, on l'attendait depuis longtemps. Et il le mérite. Et il le mérite énormément, je pense qu'il faut le souligner. Alors on l'a souligné, ne fais pas de soucis. On l'a souligné. Salut Mehdi. Bon courage Mehdi. Rendez-vous à Montjuic, à Barcelone, l'année prochaine. Pour le triplé. Et vous voyez que Amine Lalou n'est que 10e. Lui et Guider 11e, les Marocains également qui ont souffert sur ce 1500 mètres. Merci Régis. Merci à vous. Non mais bon, dommage, mais quel courage quand même. Alors, la 7e place de Mehdi ne doit pas non plus occulter toutes les bonnes nouvelles de la journée. Avec une revue de détail de ces bonnes nouvelles, Stéphane. Allons-y. Avec peut-être commencer par Leslie John d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, avec Wariner. Jérémy Wariner, c'était un peu plus tôt dans la journée, donc Leslie John avait eu une tâche difficile, il avait un bon lièvre devant lui. Jérémy Wariner, demi-finale. Et il s'en tire pas mal, Wariner part devant, mais c'est normal. Il a un rythme plus élevé, un potentiel sur 200 mètres actuellement supérieur à celui de Leslie John. Leslie John, lui, fait sa course. Il fallait qu'il surveille aussi Gillick, l'Irlandais, qui a couru 44,77. Au couloir 6, il fallait aussi qu'il surveille bien sûr Miller qui était dans sa série 45-0-0 qui a battu son record. Il sort avec eux, il est là au contact, il sait que Wariner est devant, c'est normal. Mais par contre la petite surprise, elle vient de la droite au couloir 8. Le petit coup d'œil manque pour regarder jusqu'au couloir 8 et c'est Bingham, le Britannique, qui le passe pour la 2e place directement qualificative, qui abaisse son record, qui le passe de 45-03 à 44-74. Et Leslie lui réalise 44-80, donc on se dit à ce moment qu'il faut attendre les 2 autres demi-finales qui suivent pour savoir ce qu'il en est, pour savoir s'il est qualifié au temps, puisqu'il y a 2 places de qualifié au temps. Et ça suffira, il sera le meilleur qualifié au temps d'ailleurs, donc une place en finale, mais malheureusement on sait, un couloir 1 qui va rendre les choses un peu plus compliquées encore, comme s'il avait besoin de ça, compte tenu de la densité observée sur ses limites. C'est vrai qu'il aurait pu tomber sur le couloir numéro 8. Il y en a un par contre qui a touché le gros lot vraiment et qui le mérite. Et c'est toute la Martinique qui sera derrière David Allert, qui s'est qualifié, Stéphane, pour la finale du 200. Ça, c'est une divine surprise. Oui, c'est une divine surprise et Alexandre le rappelait, ils ne sont pas si nombreux les Français à avoir goûté aux joies de la finale mondiale. Gilles Kenervé, Jean-Charles 3 balles, et maintenant il y aura David Allert aussi. On croit qu'il est un petit peu distancé ici, là, il sort un peu bizarrement de son virage et puis finalement on voit qu'il y a de la place pour aller chercher cette 4e place devant Sorillo et Brendan Christian et Hering, l'Allemand à l'extérieur, qui vient prendre la 5e place. Et Usain Bolt qui lui avec sa décontraction habituelle ne s'est vraiment pas employé. Hein. Oui, on n'en a pas parlé parce que non, c'est vrai, parce qu'on était avec David. Hein. Pour lui, voilà, c'est un peu une formalité. Pour David, c'était moins évident. Et regardez pour Usain Bolt maintenant au ralenti. C'est pas bien compliqué de faire 20-08 quand on a ce talent. Edward, le Panaméen qui s'est révélé cette année. Et puis Sean Crawford, un 10e devant David Allert. 20-35 pour Sean Crawford et 20-45 pour David Allert. David Allert de la saison. Ouais, il n'aura rien à perdre en finale, ce sera évidemment très dur, mais sait-on jamais, Gilles Kenervé, venu de nulle part, a bien pris la médaille d'argent à Rome en 87. Alexandre, Michael Anani qui a été brillant aujourd'hui. Et encore plus tôt dans la journée. Ah oui, et pourtant on a eu peur quand il avait échoué par 2 fois à 2,24 m. L'universitaire américain, le français qui s'entraîne à El Paso, à 2,30 m, dernier essai. Et boum, badaboum, ça passe.
Regardez, il est content parce qu'il a eu une saison difficile et là, il se qualifie directement avec quand même une énorme surprise alors que l'on revoit. Ah, puis il est bien, il touche pas la barre, il est tout près de son record de la saison. Et la grosse surprise, je vous le disais, c'est Donald Thomas, le Bahaméen, champion du monde en titre, qui a été sorti avec un bond à 2,27 m. Et en tout cas, avec ce sourire-là, quand on n'a rien à perdre pour la finale, eh bien, aujourd'hui, c'est grand sourire côté français, grand bleu dans le ciel. Et vous voyez Mélina Robert-Michon qui avait été un petit peu blessée. Elle était finaliste, elle aussi, à Pékin l'an dernier. Et regardez, deuxième essai, il faut lancer au-delà des 21,50 m et à l'arrivée 61,50 m. 61,50 m. Et bien